Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis Nangy, la vallée de l'Arve, avec la figure de Nangy, paysan, philosophe, Lucien Puteaux. Bonjour Lucien. Oui, bonjour. Lucien, ça fait longtemps qu'on vous voit sur les réseaux sociaux et vous allez continuer à y être, hein. Bah oui, il paraît que ça plaît. Ça plaît. Quand on parle du Lu- vieux temps. Lucien, on est ici à Nangy, regardez. On est dans le tracteur. Pourquoi? Parce qu'il pleut dehors. Température combien? Il fait quelle température ici? Bon, ça doit faire 4, 5, 6 degrés, je crois. La neige n'est pas loin, la pluie tombe, on est dans le tracteur avec Lucien. Le tracteur, c'est quasiment un lieu de vie pour vous, Lucien. Ben, c'est un outil de travail, c'est comme un cheval dans le temps. Oui. Un cheval, il montait sur le cheval, mais on monte dans le tracteur. Absolument. Lucien, on va rappeler une chose quand même. Le bon sens paysan, alors ça c'est un truc qui vous marque, hein, parce que vous dites qu'on a perdu du bon sens aujourd'hui. C'est fini le bon sens paysan, Lucien. Ben, le monde agricole a totalement changé. Aujourd'hui, c'est plus des paysans, c'est des exploitants agricoles. C'est devenu des paysans fonctionnaires. Ils travaillent pour l'État, les multinationales, ils s'en rendent même pas compte. Oui, Ils peuvent manifester tout ce qu'ils veulent, ça sert à rien. oui. J'ai toujours dit, moi, vous savez, si vous voulez vous débarrasser de ces multinationales, ça c'est comme les gros chiens, il ne faut rien leur donner à bouffer. Comme ça, ils vont crever et partir la gueule ouverte. Et là, Lucien, plutôt le paysan aujourd'hui ne maîtrise plus finalement. Vous dites qu'il est entre les mains des grands groupes, c'est ce que vous dites, hein? bah oui, ils produisent ce qui est le plus dur à faire et ils donnent leurs marchandises à vendre. Oui, Et l'autre, il rigole, il se frotte les mains. Il dit, maintenant, ils vendent le prix qu'ils veulent, ils vous donnent le prix qu'ils veulent. oui. Puis demain, quand ils foutent le camp, ben, ils vont vous laisser au bord de la route. Comme Beignet il fait, là, il laisse je sais pas combien de producteurs, il les a fait produire. Puis après, il dit, maintenant, votre lait ne m'intéresse plus, je cherche en Pologne. Voilà. Il coûte moins Alors vous, cher. vous dénoncez une chose étonnante, vous dites que la viande vient d'Argentine, de viande de vache, le mouton vient de Nouvelle-Zélande, le poulet vient de Pologne ou d'Ukraine, et vous dites on devrait. Alors il y a Johan Guillermin qui dit notre Lucien, bah oui notre Lucien est avec nous en direct, grand paysan philosophe. Vous dites qu'on devrait produire nous-mêmes tout ce qu'on achète qui vient de très loin, c'est ce que vous dites Lucien? Ben, on peut produire tout ce qu'on veut chez nous. Sauf qu'on fait tout, la politique aujourd'hui, c'est qu'on est rentré dans l'Europe et on laisse produire des autres pays qui produisent moins cher que nous. Chez nous, la France est devenue un pays touristique. Mais un pays touristique et un pays de paysans, c'est un pays qui n'a aucune valeur. Bon, parce que si vous commencez à manger des produits toxiques, eh ben, vous n'allez pas devenir bien vieux. Tandis que si vous mangez des produits du terroir, eh ben, vous viendrez beaucoup plus vieux. Alors Lily Rose, qui est dans la Lozérande, salut Lily, qui nous dit Monsieur, vous avez complètement raison, hein. Alors vous dites aussi que la viande du Brésil, elle traverse l'Atlantique, c'est ce qui se passe, c'est ce que vous dites, Lucien? Ben oui, moi je connais ça parce qu'ils amènent des bateaux de vaches, des milliers de vaches. Eh ben, ils arrivent là en Turquie. Ces vaches, elles ont fait plus d'un mois de bateau. Il y en a, je sais pas combien qui meurent dedans du mal de mer. Et les autres, dans l'état qu'elles avaient quand elles arrivent, hein. Et tout ça, c'est tout. On appelle ça, moi j'appelle ça du mal-être animal. Et Alors, personne ne s'en occupe de ça. personne s'en occupe. Josiane nous dit un monsieur exceptionnel. Alors vous dites tout haut ce que les gens pensent tout bas. Le mouton de Nouvelle-Zélande, comment il arrive alors? Et bien, pareil qu'il arrive maintenant congelé dans de l'azote. Dans de l'azote? Ouais, dans de l'azote. Comme ça, dans l'azote, ça bouge pas. Alors les poulets d'Ukraine, des poulets de Pologne, il paraît que si on n'a pas ces poulets-là, on mange pas de poulet en France. C'est vrai ou pas vrai ça? Mais non, chez nous, on peut tout produire. Le problème, c'est qu'on trouve toujours une maladie dans notre viande pour détruire la viande alors qu'elle a point de mal. Et tout ça à la veille des fêtes. Et on indemnise les paysans. C'est l'Europe qui paye, c'est nous qu'on paye. Et tout le monde paye ces conneries. En France, on ne peut pas bétonner la terre, il faut la labourer. Parce que labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Voilà, Lucien plutôt avec nous. Pierre Rosin nous dit content de vous revoir, Pierre Rosin, qui est d'Autun, lui. Et c'est vrai, on mange des produits de nos régions et pas des quatre coins du monde, nous dit Katia. Alors, la question c'est est-ce que la France est capable de produire aujourd'hui tout ce qu'on mange? On a l'impression que non, puisqu'on va en chercher en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, un petit peu partout en Europe. Non, on peut produire tout ce qu'on a. Sauf qu'on freine les gens à la production, chez nous, avec la mise aux normes, les prix, et tout va. Donc le paysan est découragé de produire, il arrête de produire. Voilà ce qu'on fait. Alors chez nous, on bétonne la terre, voilà, en surpartie, parce que ça rapporte plus de mettre des immeubles, mais quand vous allez dans les immeubles, il faut y nourrir. Alors on fait monter la viande de Pologne, de Roumanie, et ça coûte moins cher. Et du Brésil, vous savez, le Brésil et l'Argentine aujourd'hui, s'ils veulent nourrir le monde entier avec la viande, ils peuvent. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la même viande que chez nous. D'abord, la traçabilité, tout le monde le sait. Au Brésil, il n'y en a point. Il y a la fibre after, il y a le charbon. Vous savez la viande que vous mangez, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, hein. Vous ne savez pas les maladies que vous pouvez rencontrer, hein.
Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'intoxication alimentaire. Eh ben, faut pas vous leurrer, ça sera de pire en pire. Hein. Il y a Amaury, il y a Paulette qui nous salue, Lucien Puteaux, paysan philosophe. Alors, une chose étonnante aussi, c'est que vous dites, et vous le savez ça, parce que les règles sont pas les mêmes en Europe, dans les pays d'Europe qu'en France. On a des contraintes en France qu'on n'a pas ailleurs. C'est ce que vous dites, Lucien? Ben oui, on a beaucoup de tous les 27 pays de l'Europe, il n'y en a pas un qui a les mêmes règles. Au niveau sanitaire, au niveau fiscal, au niveau de tout. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Pologne est le premier pays producteur d'Europe de lait. Et ils ont les abattoirs les plus modernes d'Europe et vous sortent de la viande avariée. Et chez nous en Haute-Savoie, on avait des abattoirs, on avait tout ce qu'il fallait, on y a tout détruit. Voilà. Et ça, il faut bien dire que les paysans sont beaucoup responsables parce qu'ils se sont fait endormir par les gros en leur disant vous n'avez plus besoin de réparer vos fruitières, on vous achète les mêmes prix. Ils savaient très bien pourquoi. Voilà. Ils vont venir devenir du gros, gros et gros. Mais il y a une chose qu'ils ont oubliée, c'est les fables de La Fontaine, et qui disaient la grenouille voulait se faire plus grosse que le bœuf, elle a éclaté. Lucien Puteaux avec nous, vous êtes très nombreux en direct. On rappelle où on est, dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. Il pleut dehors. On est dans le tracteur ici, regardez, on est dans le tracteur de Lucien. Voilà, on a tourné une émission avec Alain Mollo et Josiane aussi ce matin. La neige est remontée sur les sommets. Et puis on va dire une chose aussi, Lucien, c'est que les gens de la ville, Lucien, vous dites qu'ils ont un peu perdu le contact avec la campagne. Les gamins de la ville, ils savent plus trop d'où ça sort un œuf ou d'où ça sort le lait. C'est ce que vous dites, Lucien? Ben non. Ils ne savent plus d'où sort le lait, ils ne savent plus d'où sort un œuf, ils ne savent plus ce que c'est qu'une poule, un âne, une chèvre. Alors des ânes, on en a plein le gouvernement. Hein. Et je vous dis pas, ils ont 2 pattes, mais pas 4, mais ça n'a pas grand-chose. Mais un âne, c'est très intelligent. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut déjà dans les écoles, il faut déjà remettre l'instruction civique. Il faut apprendre les fables de La Fontaine aux élèves, leur apprendre le travail de l'agriculture, leur apprendre ce que c'est que les bêtes. Il faut qu'ils leur fassent toucher ce que c'est qu'un lapin. Un lapin, qu'est-ce que ça sert? Ça ne sert pas qu'à caresser. Un lapin, ben, ça fait pour la viande, ça se mange. On est obligé d'en manger. Mais aujourd'hui, le système qu'on veut aujourd'hui, L214, les écologistes contre la viande, les bien-être animal. Attendez, vous travaillez pour l'Amérique, là. Les Américains, c'est eux qui financent toutes ces chaînes, qui financent le G214, des milliards. Et pour empêcher les gens de manger de la viande, et les Américains, ils veulent vendre leurs produits synthétiques. Alors vous dites une chose incroyable, Lucien, c'est les Américains qui préparent la future viande synthétique et qui veulent la disparition du monde agricole actuel. Bah c'est oui. Ce que vous dites. Hein. Alors Simone, qui est de Dordogne, nous dit vous avez parfaitement raison. Vous dites ça aujourd'hui, qu'ils sont en train de préparer la viande de demain qui sera faite comment? Avec quoi elle sera faite? Ben ça sera fait avec du pétrole, on ne peut pas savoir ce qu'ils ont mis dans du soja. On ne peut pas savoir la merde qu'ils vont mettre dedans. De toute façon, les Américains, ils ont foutu le bordel. Partout. Oui. On a vécu au système américain. Et vous savez qu'en Haute-Savoie, le précurseur des intermarchés, il s'appelait, il est mort maintenant, Ross Noblet. Il est enterré au cimetière d'Arenton. Et c'est lui qui avait trouvé le système des intermarchés des grandes surfaces en Amérique. Et qui les a implantés en France. Donc, c'était Carrefour. Eh oui. Alors, oui. Lucien Puteaux avec nous, toujours en direct. Il est 12h26. On est dans son tracteur. Un petit coucou du Gard et une bonne fête à Lucien. Peggy a raison, Lucien. Bonne fête. C'est la Saint-Lucien aujourd'hui. C'est ma fête. Et c'est la fête à Lucien. Et en train de me faire ma fête à la télévision. Alors, on verra Lucien Puteaux bientôt dans une émission de Maurienne TV. Il va nous raconter tout ça dans le détail. Lucien, on l'aime beaucoup parce qu'il dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas, Lucien, finalement. Ah oui, les gens, ils ont peur de parler. Ils ont peur de finir en prison, mais il n'y a plus de place. Oui. Vous les faites passer dans la politique, il n'y a plus de place. Donc, il faut regarder des paysans. On est des survivants, nous. Des survivants. Bonne fête, Johan nous dit. Bonne fête à Lucien Puteaux. Toujours en direct. Depuis le tracteur, le temps, il pleut dehors. On est à l'intérieur, bien au chaud, si j'ose dire, dans le tracteur. Un lapin fermier, c'est extra bien, meilleur que les supermarchés, nous dit Paulette. Ça veut dire que les produits de proximité, quand on sait d'où ça vient, c'est bien meilleur que ce qu'on peut acheter quand on ne sait pas d'où ça vient. Josiane te souhaite une bonne fête, Lucien. Merci beaucoup. Vous savez, un lapin, c'est quand même bon. Chaque bête a un goût de viande différente. Mais il faut un lapin, il faut qu'il soit fini. Il ne faut pas un lapin qui ait 4 mois. Un lapin, il faut qu'il ait au moins 8 mois. Un lapin, s'il a une année, il est super bon. Oui. Mais il faut du temps pour le faire. Oui. Mais pour ça, dans la production aujourd'hui industrielle, ce n'est pas rentable. Oui. On vous parle de rentabilité. Alors, est-ce que c'est rentable? Je me pose la question d'avoir 5,5 millions de chômeurs et des milliers de politiciens qui ne nous servent à rien, qui nous coûtent de l'argent. Et je crois bien que ces gens-là, s'ils se mettent au boulot, eh bien, ça serait peut-être autre chose.
non pas mettre des pesticides dans le maïs. Vous voyez, tous nos hommes politiques avec une ratissette, là, ça c'est pas mal. Hein. Lucien, vous dites que c'est les paysans qui nourrissent les Français et pas les politiques. C'est ce que vous dites, hein? Mais oui, les politiques, comme elle Il y a dit... plein de gens qui vous souhaitent la bonne fête. Hein. Je ne peux pas dire tous les messages, il y a plein de messages. Présentez-vous à la présidence de la République, nous dit Anne-Marie, par exemple. Eh bien, si j'avais 15 ans de moins, c'est avec plaisir que je le ferais. Ça me dirait, eh ben, je vous ferai faire des sacrées économies. Parce qu'on a quand même 800 employés à l'Élysée, 100 pour répondre aux lettres que le président reçoit. Et quand on pense le gabegie qu'il doit y avoir là-bas, quand ils reçoivent des personnalités pour manger, mais c'est une catastrophe. Ils nous parlent d'économie. On a des milliards et des milliards de dettes. Et ces gens-là veulent nous gouverner. Et si vous devez 10 euros aux impôts, vous m'en prison. Mais attendez. Lucien Pitot, le coup de gueule, le coup de cœur. Lily Rose, de notre correspondante en Lozère, Lily, nous dit: pouvez-vous nous expliquer pourquoi les petits veaux partent en Italie pour revenir quelques semaines après en France? Bonne fête, Jackie Degan. Bonne fête, Lucien. Mon père te plaît comme ça. Voilà. Écoute, comment les petits veaux qui partent en Italie, qui reviennent? C'est possible, ça? Ben, aujourd'hui, c'est avec l'Europe. Ils partent en Italie pour l'engraissement. Oui. Sûrement. Oui. Mais aujourd'hui, quand on voit le prix des veaux qui ne valent plus rien aujourd'hui, un veau qui ne valent même pas 100 euros, alors qu'il valait 200 ou 300 euros. Mais aujourd'hui, l'agriculture, c'est plus de l'agriculture, c'est des paysans fonctionnaires. Ils sont sous perfusion administrative, ils traînent tous à perte et vivent avec des subventions et des aides. Alors, s'il faut travailler toute l'année, ils remplissent des papiers, il vaut mieux être notaire que paysan. Vous ne travaillez pas le samedi, dimanche, les jours fériés, et vous ramassez des millions sans vous salir. Hein, le paysan, il travaille jour et nuit et pour gagner rien et vivre avec des subventions. Est-ce que c'est normal? Pas du tout. Aujourd'hui, la PAC, elle est financée par tout le monde. Par le gasoil, ou les taxes sur l'essence, les taxes de tous les côtés. Ça sert à ça. Alors on prend le côté, on redonne le nôtre, et... Vous savez qu'aujourd'hui, on nourrit des technocrates dans les bureaux, des millions de personnes. Des millions et des millions de personnes qui sont dans les bureaux, qu'on paye à rien faire. Christian nous dit la vérité sort de la bouche et non pas des politiciens. Il le vit tous les jours, Lucien. Lucien, quand même, le monde agricole est en crise aujourd'hui, vous le savez, puis vous êtes très proche de ce monde agricole. On rappelle, vous êtes paysan, vous êtes aussi philosophe. Aujourd'hui, les règles, ça devient absurde. Les règlements, les contrôles, tout ça, c'est quelque chose que vous supportez plus, vous, hein? Non, c'est complètement débile. Les gens, ils en ont marre. Vous êtes contre du matin au soir, mais il y en a qui se font tuer des contrôleurs. Mais c'est normal. Les gens, ils en ont marre. Aujourd'hui, le paysan, alors, s'il n'est pas aux normes, on lui fout une amende. Le mec, on a tellement marre, pendant la nuit, il se suicide. Vous croyez que c'est normal, ça? Il faut arrêter ce bordel. Aujourd'hui, le paysan n'a plus de liberté de rien. C'est pire qu'un prisonnier. Un prisonnier, on lui donne à manger sans rien faire. Et qu'un paysan, il travaille toute la vie pour avoir rien. Aujourd'hui, on veut lui manger son bien, on veut lui détruire avec ces multinationales. Mais demain, qu'est-ce qu'ils vont bouffer, tous ces connards là? Attendez. Lucien Pitot, Hervé Bord nous dit: mais non, un veau qui parle italien, c'est bien meilleur. Un veau qui parle italien. Quentin nous dit: Lucien, président. On est avec Lucien Pitot. On est ici dans la vallée de l'Arve. Lucien Pitot est un paysan philosophe. Il dit carrément tout fort, ce qu'on pense en tout cas, ce que beaucoup de gens disent tout bas. La crise agricole, on l'a dit. Et puis le regard du monde urbain sur le paysan. Aujourd'hui, c'est parfois compliqué, la cohabitation, parfois en tout cas, entre paysans et puis les gens de la ville. Bah oui. Vous le savez, ça? Bah maintenant, les paysans, vous êtes des pollueurs, vous produisez machin. Et le problème qu'on a maintenant dans nos campagnes, c'est qu'on a tous ces citadins de la ville qui ont des chiens et qui lâchent les chiens dans nos terrains, alors qu'ils doivent les tenir en laisse, parce que les merdes de chiens, ça peut provoquer des maladies très graves. Ils balancent des morceaux de bois qui restent dans le champ, qui passent dans les outils agricoles, qui font de la casse. Et quand vous leur dites, mais votre chien, ah, mais je prends de mon chien, je dis, mais attendez, votre chien, vous le tenez en laisse. Hein? Un chien, votre gamin, vous le mettez dans une poussette, vous le laissez parler comme ça. Et après, nous, on embête avec tout ça, mais ils ne comprennent pas. Vous les engueulez, là, ils sont là. On dirait que c'est du normal, ils sont à la campagne. Alors, samedi, dimanche, il y a tous les copains qui viennent de la ville, il y a une meute de chiens, et ils se promènent dans les champs de partout.
Voilà, Thomas Piodella te dit le bonjour depuis Chamonix. On te salue, Thomas. Alors, aussi une chose importante, c'est que il y a des incompréhensions parfois entre non seulement le monde agricole, mais le monde rural. On a vu parfois des gens de la ville qui n'aimaient pas les cloches des vaches, les cloches de l'église. Et Lucien, ça vous fait bondir, Lucien. Ça, je vous vois venir. Aujourd'hui, si celui qui n'aime pas entendre sonner les cloches des vaches et puis les cloches des églises et puis le chant du coq, eh bien, il faut qu'il se fasse soigner d'urgence ou qu'il saute sous le pont de la Caille. Comme ça, c'est ça l'issue fatale. Parce que si les gens travaillaient un peu plus avec les mains, et le soir, ils iraient coucher et dormiraient. Donc, ils n'auraient pas le temps d'entendre le chant du coq. Et les cloches des vaches qui dérangent les gens, ça vous comprenez pas ça, vous? Non. Mais non, une vache qui a une cloche, c'est magnifique. Avec des cloches, elle fait peur au loup. Une vache, comme j'ai toujours dit, une vache, il faut qu'il y ait des cornes. C'est un moyen de défense. Une vache qui n'a pas de cornes, c'est zéro. C'est comme nous, ça n'est pas d'oreille. Ben oui. Faites comment mettre des lunettes. Expliquez-moi un peu. Moi, je dis les vaches, il faut qu'elles aient des cornes. Quand vous allez dans l'Aubrac, les vaches, elles ont des cornes qui font 1,50 m. Voilà. C'est la beauté d'une vache. Voilà, il y a Christian qui nous dit aussi que au temps des foins, on a des quads ou des motos dans les champs, et ça c'est vraiment un problème. Et Christian nous dit du mérite dans ce monde d'élus, collabos de l'Europe et de la grande distribution. Alors ça veut dire que effectivement, les gens de la ville ne connaissent pas assez aujourd'hui le monde agricole. S'ils le connaissaient mieux, ça se passerait peut-être mieux, peut-être qu'il y aurait encore plus de soutien. Ben, le monde agricole, ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas comment ça se passe. Puis dans le monde agricole, c'est qu'il y a plusieurs catégories de paysans. Il y a les industriels, qui sont pour les industriels. Il y a le plus petit qui veut produire mieux. Et puis il y a vraiment l'écologiste qui, lui, il veut produire d'une méthode vraiment archaïque, sans mettre vraiment d'engrais. Et ça, c'est vraiment pas un avenir, je pense pas. Je sais qu'aujourd'hui, il faut une agriculture traditionnelle. On est obligé de mettre un peu d'engrais, il faut mettre du fumier. Les pesticides, ça faut en mettre le moins possible. C'est tout à fait faisable. Si on travaille normalement, si on avait gardé notre agriculture comme on l'avait autrefois, on n'aurait pas tous ces problèmes. Elle était écolo, l'agriculture d'avant, Lucien? Ah bah oui. Avant, c'était une véritable écologie de la nature. Ils travaillaient avec les chevaux, il n'y avait pas de tracteur. Donc il n'y avait pas de dépenses de gazole, il n'y avait pas de pollution, c'était tout fait à la main. Ça, c'était une agriculture, la vraie agriculture écologiste, voilà, que vous ne reverrez jamais. David nous dit les paysans sont devenus les vaches à lait de la finance. Jackie nous dit il n'y a rien de mieux que la campagne. Oui, eh bien, les paysans travaillent pour ces multinationales. Beignet récemment a donné 470 millions d'euros au fisc français. Tenez, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Mais il en a ramassé des milliards derrière. C'est un grand ami à Macron. Voilà qui a dit Lucien Puteaux. Lucien Puteaux qui est un véritable, pas un gilet jaune, mais un gilet vert, on peut dire, hein, c'est ça? Vous êtes un défenseur du monde agricole. On rappelle où on est. On est en Haute-Savoie ici. Roger nous salue de Fécamp. Merci à vous. Je me souviens de l'avoir appelé. Roger de Sville, de Fécamp, vous êtes déjà téléphoné. J'ai tellement de monde qui m'a regardé sur Internet que pareil, je suis plus connu que le président de la République. Alors je vais vous dire une chose au niveau de la viande. Vous savez que l'Aveyron, j'ai mangé 2 fois, fournit la viande à l'Élysée. Ah, c'est de la bonne viande alors. Bon, c'est de la super viande. L'Aubrac, c'est extraordinaire comme viande. C'est de la viande qui est quasiment biologique, là. Les méthodes de travail qu'ils ont. Et il y a un élevage de pigeons à côté de Clermont-Ferrand pour l'Élysée. Ah oui. Oui, oui. Et nous sommes devenus les pigeons de l'Élysée. Alors, Annie Fillon nous dit, j'adore ce gars, il dit que la vérité lucide sur le monde actuel. Lucien, ce que vous dites, vous savez que ça peut déranger aujourd'hui, mais vous savez aussi que l'opinion publique est de votre avis. Il y a plein de gens qui sont avec vous sur ce discours-là, finalement. Aujourd'hui, le monde agricole, il n'y a pas 50 solutions. Si vous voulez manger de la qualité, il faut produire de la qualité. Bien sûr, vous aurez beaucoup moins de rendement. Vous avez un veau de lait, il faut 3 à 4 mois. Une vache, pour qu'elle arrive à faire un veau, il faut qu'elle ait 3 ans. Une vache, pour qu'elle fasse du bon lait, il faut lui donner de la bonne marchandise. Il ne faut pas avoir une vache, une Holstein qui passe 10 000 litres de lait. Il n'y a pas de viande, rien du tout. Il faut garder les vaches du pays. La Tarentaise, c'est une vache exceptionnelle pour la Tarentaise, pour les montagnes. L'Abondance, la même chose. Et c'est de la viande.
conservons les races qui existent. Et vous avez aussi un coup de gueule contre les vergers qui disparaissent. On est ici dans la vallée de l'Arve. Vous avez encore des pommiers, des pruniers, des poiriers. Et Christian nous dit il faut défendre ce monde agricole. Et vous dites, vous, que tous ces arbres fruitiers qui étaient nombreux dans toutes les fermes autrefois ont disparu. Et ça, c'est pas bien, c'est ce que vous dites. Hein. Ah ben non, on avait la Haute-Savoie, c'était un verger. Et là, les fruits, c'est une grande valeur. Attention, c'est un grand rapport financier. Un paysan qui avait un verger, il avait toutes sortes de poires et de pommes, il avait des prunes et tout. Il vendait ça sur les marchés. Et j'avais des variétés de prunes, des grosses prunes rouges qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait des croisements pour faire du rendement. Et moi, j'appelle ça, tous les arbres qui sont sur ces plantations, des arbres d'élevage. Ah oui. Ouais, comme les poulets d'élevage. Oui. Pareil. Et puis dans le temps, on faisait l'agneau aussi, c'était aussi une tradition. Maintenant, ça a presque disparu tout ça. Ben, automatiquement, les paysans avaient le droit de faire l'agneau. C'est Napoléon Bonaparte qui nous a donné de faire l'agneau. Et depuis 70 ans, on nous a supprimé la transmission des acquis par exploitation. Et depuis l'an dernier, on nous a redonné le droit de faire l'agneau. Donc on a le droit de faire 100 litres d'agneau à 45 degrés sans payer de taxes. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui font 100 litres d'agneau. Ah oui. Parce que ils ont tellement été dégoûtés, les arbres, ils ont crevé, personne n'y a entretenu, ça ne rapportait plus rien. Vous n'avez pas le droit de faire de l'agneau, parce qu'ils croyaient qu'ils la vendaient. Mais en c'est sûr que ça s'en vendait des milliers de litres d'agneau. Ça s'en vendait. Je me dis dire qu'une ferme, nous, à côté, et ben un jour, ils ont vu arriver un corbillard à la maison. Ils disent, tiens, ils avaient un ouvrier, ils ont dit, il a dû être mort. Et ben non, ils chargeaient des bonbonnes de gueule. Dans le corbillard. Lucien Puteaux, il est 12h39. On va bientôt vous laisser. Merci pour ce témoignage. On va retrouver Lucien dans une émission prochainement sur Maurienne TV. Toutes les box, toute la France pourra vous regarder. On vous verra bien plus longtemps. C'est vrai que les fruits n'ont plus aucun goût, nous dit Simone. Et tout ça, les goûts. Alors là aussi, vous dites un truc. Il y a de moins en moins de goût dans ce qu'on mange. Oui. Et ça, vous le regrettez. Hein. Oui. Chaque pomme a un goût différent. De toute façon, on croise les variétés avec des greffes. C'est tout un art. Le paysan était le meilleur des paysagistes. Et aujourd'hui, le paysan, c'est un paysagiste qui travaille gratis pour les élus socialistes. Socialistes. Voilà. Ils ne sont pas tous socialistes quand même. Oh, ben, tout ce qui est au gouvernement, parce que maintenant c'est des socialistes. Ils sont à gauche, ils sont à droite. Le socialisme, c'est rien. Les socialistes, c'est comme les coucous. Ils vont faire leur nid dans celui des autres. Voilà, nous en sommes aujourd'hui. Bon, moi ce que j'aurais tout voulu, c'est faire un débat télévisé en face de Macron. Avec tous ces grands instruits, hein, mais sans ordinateur, sans téléphone, sans papier, avec les mains vides. Et le cerveau plein. Et j'aurais voulu voir combien de temps ils auraient tenu. Alors, Christian Favra nous dit, Monsieur Lucien, pensez-vous qu'on peut revenir en arrière dans ce monde agricole, Est-ce qu'on peut revenir en arrière, Lucien? Bonne question de Christian. Oui, on peut revenir en arrière. Vous y croyez ou pas? On peut revenir en arrière, si on veut. Mais il faut arrêter de nourrir ces multinationales. Aujourd'hui. Puis il faut arrêter de faire des grosses fermes. Je vois pourquoi des fermes qui ont 200-300 vaches en Haute-Savoie, ça rime à rien. Il fallait garder des fermes de 25-30 laitières par producteur. Oui. Ça suffit largement. C'est trop tard aujourd'hui. C'est pas trop tard peut-être parce que aujourd'hui, vous avez des grosses fermes, ils ont 50, 60 laitières, 70 même plus. Ils n'ont pas y remettre. Donc ça, c'est fermes qui va y reprendre. Encore un gros pour grossir. Oui, c'est ça. Ils ne pourront plus. Alors, il y a Daniel qui nous dit « Il a de belles joues bien rasées, 2 bises, bonne fête ». Ben ça, pour conclure, c'est pas mal, Lucien. Ah oui. Ben, merci beaucoup. Alors Simone nous dit merci beaucoup à la place du lac, merci beaucoup à Lucien. Un bonjour de Montmelard, c'est en Saône-et-Loire. Bernard Degan qui nous regarde depuis le sud de la Saône-et-Loire, un département que tu connais bien, Lucien. Oui. Le blesson, on n'en trouve plus pour les rissoles, du Patrice justement. On a perdu beaucoup dans ce pont de jeu. Il y a plein de commentaires, merci à vous. Lucien, on va vous remercier. Bonne fête encore une fois. Et puis on vous retrouvera bien sûr sur cette page parce que on a besoin de vous entendre. Et puis si vous étiez demain ministre de l'Agriculture, qu'est-ce qui se passerait, Lucien? On a besoin des Vosges. C'est Francis qui a eu des Vosges. Qu'est-ce qu'on ferait comme première décision, Lucien, ministre de l'Agriculture? Déjà, je mettrais déjà un ministre qui connaisse l'agriculture. Oui. Bon. Puis après, il faut s'attaquer aux normes, arrêter toutes ces normes complètement débiles. Oui. Et on en parle, on dit que ça va s'arrêter, on l'a entendu l'année dernière. Ils vous arrêtent une norme, ils vous en mettent 2 autres à la place. Bon, de toute façon, ils ne pourront pas couper les vaches aux pattes aux vaches, ils leur couper la langue.
Voilà, parce qu'après, elles seront mortes. Ils ont réussi à leur couper les cornes. Mais aujourd'hui, les cornes, j'insiste, c'est un moyen de défense naturelle de la bête. Elle se gratte, elle peut, une bête qui vient la déranger, un loup, elle peut le faire partir à coups de cornes, pas de problème. Et une vache qui n'a pas de cornes, eh bien c'est horrible. C'est comme nous si on n'avait pas d'oreilles. Ça serait pas beau. La beauté d'une vache, c'est les cornes. Même si elle n'a pas une belle tétine, qu'elle a des belles cornes, eh bien c'est quand même beau. Eh ben, c'est le mot de la fin, Lucien. Merci beaucoup. Il est 12h43. Merci pour ce témoignage. Vous pouvez le retrouver prochainement sur Maurienne TV. On va remercier encore Alain Mollo, Josiane avec nous pour faire ce tournage. On va vous remercier, Lucien. Vous mangez pas le midi, Lucien? Si, un paysan, ça ne mange jamais à midi. C'est les fonctionnaires. Ça mange quand ça a faim. On n'a pas d'heure pour manger, comme il n'y a pas d'heure pour les braves. Voilà. Alors, Jackie nous dit, c'est vraiment, il y a pas mal de petites fermes aujourd'hui encore, heureusement qu'il reste encore. Merci Lucien, il y a plein de gens qui nous regardent, vous êtes très très nombreux. N'hésitez pas à partager ce témoignage, on a besoin de l'entendre, surtout avec la crise du monde agricole. On est très solidaires avec les agriculteurs, la place du village, vous aussi. On est à leur côté dans ce qui se passe aujourd'hui et on espère que ça va changer en bien pour eux, hein, c'est ça. Hein. Ben, moi je vais vous dire, la Savoie, un pays beaucoup plus pauvre que la Haute-Savoie, vous avez des montagnes, vous avez la Maurienne, ça, c'est des montagnes très rudes. Vous avez une race de vache, la Tarine, qui est une vache exceptionnelle, gardez-la, mais laissez-lui les cornes déjà, priorité, ne les mettez pas en stabulation libre, écornez, mettez-les bien au chaud l'hiver, laissez-les les cloches autour du cou, ça fait une grande animation, ça remplace la G, et vous leur mettez la place du village. Et vous verrez, les vaches auront du meilleur rien. Allez Lucien, vous allez prendre le tracteur pour rentrer à la maison maintenant. Merci infiniment, belle journée à toutes et à tous. Merci pour vos témoignages. N'hésitez pas à communiquer, à poser des questions. Et puis on vous retrouvera bientôt, Lucien, en version télévision. On sait que vous êtes très très souvent vu aussi sur les réseaux sociaux. Vous tapez Lucien Puteaux. Vous avez déjà fait des millions et des millions de vues. C'est pas par hasard. Ça veut dire que votre point de vue est partagé souvent par beaucoup de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait chaud au cœur, Lucien. Eh bien oui, au moins les gens reconnaissent que ce que je dis est la vérité. Bon, je ne peux pas dire autre chose puisque j'y ai vécu. J'ai tout vécu dans ce système-là. J'ai vu l'évolution, j'ai vu la destruction du monde agricole, mais est-ce qu'on va peut-être avoir la résurrection du monde agricole? Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, si on changeait déjà de visage tout ce monde corrompu qu'on a dans la politique, qu'ils soient de gauche ou de droite, tout, c'est tous des gens, ça, ils s'amusent avec nous. Il faut qu'ils arrêtent de nous piquer du fric, qu'ils arrêtent de nous raconter des conneries, de se foutre de notre gueule. Ils n'ont plus les capacités à gouverner un pays. Je pense qu'il y a des hommes qui sont capables de gouverner un pays, mais ils n'ont pas le droit de le faire. Il faut qu'ils restent cachés. Vous savez, l'Élysée, c'est une fourmilière, c'est une ruche, mais c'est une ruche qui ne rapporte rien. Parce que l'abeille, c'est la bête la plus puissante du monde. Elle produit du miel, pas besoin de produits de traitement, et puis se conserve 20 millions d'années. Alors, j'espère que nos hommes politiques, on ne va pas pouvoir les garder 20 millions d'années. Merci Lucien, merci beaucoup. Vous le retrouvez sur la page La Place du Village, bientôt à Maurienne TV. Eh bien, la pluie s'est arrêtée, le tracteur va repartir. Merci, belle journée, à très bientôt. Au revoir Lucien, et merci infiniment encore pour le temps que vous passez avec La Place du Village. Voilà, merci. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt, merci Lucien.